Nous sommes devant un ancien moulin à eau, situé sur la Bièvre, et datant de l'an 829, époque de Charlemagne, même si la première trace écrite remonte au XIIe siècle. On sait en effet qu'il existe plusieurs moulins de ce type sur la Bièvre, depuis le Moyen Âge, destinés à moudre le grain pour nourrir la population locale. En 1100, le chapitre de chanoines de Notre-Dame de Paris concède un terrain à un certain Évrard, terrain qui fait partie de l'Ay, sur lequel se trouve le moulin, et cela pour 3 générations. Ensuite, plusieurs meuniers, qui cumulent souvent leur métier avec celui de boulanger, se succèdent sur l'exploitation. Mais les usagers du moulin dépendent du système seigneurial qui domine alors les campagnes jusqu'à la Révolution française. À ce titre, ils doivent payer au seigneur des banalités, c'est-à-dire un droit d'usage du moulin. Le meunier reverse chaque année au chapitre de Notre-Dame de Paris les redevances, le jour de la Saint-Martin, c'est-à-dire le 11 novembre. Ce régime féodal disparaît en partie dans la nuit du 4 août 1789, puis de façon définitive en juillet 1793. Le moulin de l'Ay-Laï n'étant pas propriété du chapitre de Notre-Dame de Paris, il n'est pas vendu comme bien national, ainsi que l'ensemble des biens d'église en 1790. Cependant, du fait de la guerre menée à partir d'avril 1792 et la crise économique de 1793, le meunier est obligé de mettre sa farine à la disposition du gouvernement révolutionnaire. Ce sont les fameuses réquisitions de la Révolution française qui déclenchent ici et là des émeutes et conduisent plus d'un meunier récalcitrant à la guillotine. Au XIXe siècle, la révolution industrielle permet de nombreuses modifications techniques. En 1896, le préfet de la Seine autorise le propriétaire du moulin de l'Aï à remplacer l'ancienne roue motrice par une turbine destinée à assurer le fonctionnement d'un ventilateur pour sécher les varechs. De fait, le moulin n'est plus destiné à moudre du blé, mais à traiter des algues récoltées sur le rivage et destiné à de multiples usages, notamment cosmétiques. C'est la fin d'une activité céréalière qui a duré 8 siècles, peut-être plus. En 1913, un laboratoire pharmaceutique est installé dans le vaste bâtiment pour fabriquer un élixir et un vin vendu en pharmacie, l'apéritif de Baudon et le tizi consommé en digestif. Après la faillite du laboratoire, les locaux sont désaffectés et abandonnés un long moment alors que la Bièvre est recouverte au début des années 1950. Le moulin de l'Aï est finalement acheté en 1977 par la municipalité de l'Aï-les-Roses. Un projet d'hôtel, quelques logements et commerces sont envisagés dans les années 1990, sans suite. Le site est bientôt occupé par diverses associations et devient lieu d'accueil de la jeunesse. Enfin, au début des années 2000, la municipalité engage un véritable projet de rénovation et de construction pour accueillir la maison des associations culturelles, dite la MAC. L'équipement est inauguré le 1er décembre 2007 et demeure à ce jour très actif.